Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la vitre arrière sur un Sony Xperia Z2. Donc voilà, la vitre arrière elle est préassemblée avec les stickers pour vérifier que vous avez bien un Z2. Vous allez dans les réglages à propos du téléphone, numéro de modèle, et vous vérifiez le numéro de modèle qu'on vous a indiqué ci-dessus. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin des outils qui sont proposés en option, donc les outils basiques et éventuellement de la colle et un iflex. Avec votre commande, vous recevrez également un patron au montage pour vous aider à réparer votre téléphone. Alors pour la vitre arrière, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est quand même inclus. C'est une réparation qui est moyennement compliquée. Il faut compter un quart d'heure pour une difficulté qui est notée de 3 sur 5. Alors on va commencer tout de suite. La réparation, bien sûr, avant toute chose, il faut éteindre le téléphone. Et ensuite, on va passer donc à la partie coque arrière, vitre arrière. Donc si une vitre, elle est collée simplement sur votre téléphone, alors faites attention, juste au milieu il y a la batterie. Donc le principe ça va être de décoller la vitre. On a deux solutions, soit on va utiliser le boudin pour décoller la vitre. Donc en fait le boudin il se place au micro-ondes et ensuite ça va chauffer la vitre de manière progressive. Donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, ça va être d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. On va chauffer le pourtour du téléphone, d'accord, donc juste les côtés, pas le milieu, pour pouvoir ramollir la colle qui est derrière et ainsi pouvoir enlever la vitre plus facilement. Donc voilà, on va chauffer pas à plus de 90-100 degrés. Une fois qu'on a bien chauffé, on va placer la ventouse en bas de la vitre et on va tirer sur la ventouse afin de créer un point d'insertion entre la vitre et le châssis. Et là, on va passer l'outil iflex qui était en option ou un médiator pour pouvoir décoller la vitre plus facilement. Donc l'outil iflex il est pas mal parce qu'il est plus fin qu'un médiator, mais il est aussi un petit peu plus cher. Donc c'est à vous de voir. Alors on va faire glisser l'iflex sur tout le contour pour décoller la vitre du châssis. Si vous voyez que vous avez un petit peu de résistance, vous pouvez rechauffer. Une fois qu'on a créé un point d'insertion suffisamment important, on va passer la carte bricophone qui était dans le kit d'outils standard pour pouvoir ensuite du bas vers le haut enlever la vitre arrière plus facilement. Voilà, donc ça représente vraiment pas de difficulté, c'est juste du collage. Alors vous ferez attention pour l'étanchéité du téléphone. Les stickers inclus avec votre nouvelle vitre reprendront l'étanchéité, feront en sorte que votre téléphone sera à nouveau étanche, mais il faudra bien sûr bien nettoyer votre châssis. Alors on va réchauffer légèrement le centre, il y a un tout petit point de colle au centre, juste vers le logo Sony. On va réinsérer la carte en plastique pour finir le décollage. Alors avec les vitres, vous verrez, il y a également l'antenne NFC qui est incluse avec. L'antenne NFC et la plaquette de recharge par induction qui est sur la vitre arrière. Maintenant, on va passer à la partie remontage. Donc sur votre nouvelle vitre, vous voyez, vous avez l'antenne NFC qui est au dos et qui sert également pour la recharge par induction. Ce sont les deux petits points en bronze. On a simplement à remettre notre nouvelle vitre au préalable. On aura nettoyé le châssis et enlevé les stickers qui sont au dos de la vitre. On recolle le tout et voilà, la réparation est maintenant terminée. C'était hyper simple. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Vous pouvez nous contacter par mail, par chat ou par téléphone pour tout renseignement. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.